Come again. Top shatter boy like il a au pattern. Hey Zion. Batman dans la cassouille business li passessif. Il tire quand y'a la risque contre li combien chiffre. Pate café y'a dit mi boche mec avant 10. Bouga besoin belly before rest in peace. Gunshot firewall, put your firewall. Si shot la pété yellow c'est pas pièce factice. Firewall. Entre-temps, il y a toujours Cinémania. Cinémania qui se poursuit jusqu'à ce week-end, qui se termine dimanche. Et Antoine, tu as pris quelques heures de ton temps pour aller à Cinémania. Et entre autres, tu as vu un film de la Guadeloupe, une coproduction française guadeloupéenne, Zion, oui. De Nelson Foy. Exactement, parce que je t'avais fait la promesse la semaine passée d'aller voir un film à Cinémania. OK. Et donc c'est ça, je suis allé voir Zion, qui était un film franchement très étonnant, que j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais? Que j'ai pas vu, hein, donc... tu vas me convaincre. Très bien, écoute, je t'en fais le résumé rapide. Dans le fond, c'est un film dans le genre du réalisme social. Donc un peu, tu vois, des films très connus comme La haine de Mathieu Kassovitz ou La cité de Dieu, c'est un peu le même principe. Zion, dans le fond, c'est un film qui s'intéresse à Chris, qui est un petit criminel qui vit dans la ville de Pointe-à-Pitre, qui est la capitale économique de la Guadeloupe. Et puis Chris, dans le fond, il vit un peu dans un quartier défavorisé, où il y a beaucoup de pauvreté. On voit, des problèmes sociaux, il y a des coupures d'eau dans son bâtiment, il y a de la violence, des gangs de rue qui se partagent la ville. Et lui, il évolue un peu dans ce milieu-là. Mais c'est assez rare les films de la Guadeloupe, hein? Oui, c'était le premier film guadeloupéen que je voyais. Et franchement, j'ai été très étonné parce que ça donnait vraiment une image nouvelle de la Guadeloupe, parce que moi, quand je pense à ce pays, j'ai un peu l'image de la carte postale avec les belles plages, les palmiers, les maisons de luxe, mais là, vraiment, ce qu'on nous montre, c'est tout autre. C'est vraiment une ville où les conditions de ville sont assez difficiles pour la population, où il y a beaucoup de problèmes, notamment de chômage. J'ai fait quelques recherches, mais en ce moment, les jeunes de moins de 30 ans, il y a 30% des jeunes qui sont au chômage, ce qui est énorme. Là. Si on compare avec la France, on est à 13%. Et donc, donc Chris, c'est un peu un de ces jeunes chômeurs qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il vend un peu de drogue sur le côté pour se faire un peu d'argent, mais voilà, il habite un peu dans... Là, je te lance une question un peu piégée. Vas-y. Nelson Foy, est-ce que c'est son premier film? C'est son premier long-métrage. Ouais. Dans le fond, il avait déjà fait un court-métrage avant qui parlait du même sujet. Dans le fond, je pense qu'il a réalisé ça il y a 5 ans environ. Et puis, son court-métrage, donc c'était la même histoire qui suivait Chris. Et... Donc, c'est un Guadeloupéen, lui. Oui, c'est un Guadeloupéen. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien, je veux dire, la réalité sociale. Exactement, qui raconte sa ville qui raconte peut-être sa vie aussi, on ne sait jamais. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Mais donc voilà, donc comme je disais, Chris, c'est un peu un gars qui vit au jour le jour. Il aime ça faire des tours de moto. Il multiplie les coups d'un soir, et voilà. Et puis, un jour, il accepte de travailler pour une des gangs de rue, faire quelques livraisons, voilà, pour se faire un peu d'argent, avoir une nouvelle moto, voilà. Mais le twist, et c'est ça l'histoire du film, c'est que la journée même où il accepte de faire ces livraisons pour les gangs de rue, un bébé est déposé devant sa porte. Un bébé avec un mot, un petit carton sur lequel c'est écrit « C'est ton bébé ». Et donc, du jour au lendemain, Chris, qui est, totalement inapte à s'occuper d'un enfant, se retrouve un peu déchiré entre plusieurs mondes, donc le monde de la drogue, de la délinquance, et aussi ce bébé qu'il force un peu à devenir vulnérable. Oui, puis il force, parce que lui, il est vraiment, on le voit, il est vraiment incapable de s'en occuper. Il sait pas comment le prendre, il sait pas comment changer sa couche, comment donner son biberon, et aussi, il sait pas du tout comment le transporter. Le sac d'épicerie dans lequel il le reçoit, dans le fond, c'est dans ce même sac-là qu'il va le transporter durant à peu près tout le film, parce qu'il n'est pas capable de le prendre dans ses bras, ou je sais pas s'il a peur de lui faire mal ou non. Et donc voilà, donc il évolue dans un milieu qui est quand même très difficile, très dangereux, très violent, avec cette aide dont il doit maintenant s'occuper.
et il essaie de gérer un peu tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment un thriller. OK. Il y a beaucoup de tension dans le film, et on a peur pour ce bébé-là à plusieurs moments du film. Et vraiment, et c'est ça dans le fond qui renouvelle un peu le genre du réalisme social, parce que bon, tout ce que j'ai nommé à date, pauvreté, gang, violence, tout ça, ça a été vu et revu dans maintes films, mais ce bébé-là apporte vraiment le côté très intéressant du film, et qui rend ça très intéressant. Là, je vois qu'on a un peu dépassé, mais je veux juste prendre 30 secondes pour parler du son dans le film, parce que j'ai vraiment remarqué que le son servait beaucoup à nous emporter dans cette histoire-là. Vraiment, Chris va dans plusieurs lieux différents, se retrouve confronté à plein de situations, à des émeutes, à un carnaval à un moment donné, et à chaque fois les ambiances nous enveloppent, le son, la musique est exceptionnelle, elle est réalisée d'ailleurs par un Guadeloupéen. Et donc il y a ce côté un peu de mélange de rap et pop, donc musique plus contemporaine, avec musique traditionnelle guadeloupéenne, qui vraiment offre un point de vue tout à fait génial de la Guadeloupe, très intéressant en tout cas. Merci Antoine. Donc nous vous rappelons que la 31e édition de Cinémania se termine ce dimanche. Il y a encore de très très bons films à aller voir. Comme on a dépassé, on ne peut plus en parler, mais je pense entre autres à... Je m'excuse. Il n'y a pas aucun problème. Je pense entre autres au film Des preuves d'amour. Il y a le film sur De l'eau de Michel Lavaux, qui est le cinéma en liberté, qui est présenté. B. James, 1975, Le choc des nations, dont on avait parlé. Donc voilà, vous avez qu'à aller sur le site de Cinémania pour, assister à ces derniers films de cette 31e édition. Et nous poursuivons maintenant avec le LIDM, le documentaire, et Benjamin Hutt. We come from Zion. I push on no red dog, we from Zion.